La puce à l'oreille. Grace Hopper, la reine du logiciel. Nous sommes maintenant dans les années 1900, où l'une des premières programmeuses, Grace Hopper, mathématicienne, a eu une carrière extraordinaire pour l'époque. Elle a été la troisième programmeuse à programmer l'IBM Mark I, le premier ordinateur moderne. Elle a développé le premier compilateur logiciel. Petite Grace est née le 9 décembre 1906 à New York. Elle s'est intéressée naturellement et rapidement aux mathématiques et aux sciences. Sa mère aimait les mathématiques et son père travaillait comme courtier d'assurance et avait une grande collection de livres. Enfant, elle a construit des choses étranges avec son ensemble de poutres, d'écrous, de boulons structurons, que nous appelons aujourd'hui les Legos. Elle a démonté 7 réveils matins avant que sa mère ne réalise que sa fille ne s'arrêterait pas avant d'avoir compris comment il fonctionnait. Plus tard, après ses études, Grace Hopper est devenue une enseignante aux méthodes inhabituelles. Une fois, elle a demandé à ses étudiants de la classe d'inventer une ville et de calculer combien il en coûterait de la faire fonctionner et comment elle pourrait créer de la richesse. D'autres fois, elle a commencé la classe avec l'examen final pour aider les élèves à comprendre ce qu'ils devaient apprendre. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, Grace Hopper a tenté de prêter main forte. Sa famille avait une longue histoire militaire. Son héros personnel et arrière-grand-père, Alexander Wilson Russell, avait servi comme contre-amiral dans la marine américaine. Elle s'est jointe aux WAVES, Women Accepted for Voluntary Emergency Services, un groupe de femmes volontaires pour soutenir les efforts d'urgence. Elle a rapidement gravi les échelons dans l'armée. Ses contributions étaient toujours soulignées. En raison de ses diplômes avancés en mathématiques et de son expérience en enseignement, Grace a été affectée au bureau et chargée de calculer les tables de tir pour les armes navales. C'est à ce moment qu'elle commence à travailler avec l'ordinateur IBM Mark I à Harvard. C'était un ordinateur électromagnétique utilisé pendant la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale. Construit à partir d'interrupteurs, de relais, d'arbres rotatifs et d'embrayages, le Mark I utilisait 765 000 composantes et des centaines de kilomètres de fils. Il mesurait 51 pieds de long, 8 pieds de haut et 2 pieds de profondeur. Il pesait 10 000 livres. Grace Hopper a imaginé qu'on pouvait illustrer les tables de tir comme un ensemble d'instructions traduites en code binaire. Le code binaire, c'est simplement un code écrit en 0 et en 1. L'ordinateur Mark ne comprenait que ce langage. Le code binaire était une série de trous perforés dans un ruban de papier. L'ordinateur a lu un trou perforé sur la bande comme un 1 et aucun trou comme un 0. Grace Hopper est également célèbre pour avoir introduit le concept du bug, quand un papillon a atterri dans un ordinateur et a arrêté la machine. Grace a demandé à son équipe de débugger la machine. C'est pour ça que quand notre ordinateur a un problème, on dit qu'il y a un bug. Un bug, c'est tout simplement un insecte en anglais. C'était la première fois qu'on utilisait ces mots. Elle a ensuite collé le malheureux papillon dans un cahier qui se trouve maintenant au Smithsonian Museum. Après la guerre, Grace Hopper a continué à travailler avec les ordinateurs Mark II et Mark III. Pour Grace, il était évident que les machines devaient gagner en efficacité et perdre en taille. Alors que Grace Hopper cumule les réalisations et les compétences en tant que technologue, marketeur, professeur, femme politique et d'affaires, on décrit Grace Hopper comme une parfaite marine. Elle est un excellent modèle pour tous et pour toutes. La puce à l'oreille.